nous nous sommes associés avec Accord Parfait parce que nous pensons qu'avec la capacité oratoire que certains de ses membres ont, avec le pouvoir que nous savons que la parole et la parole de Dieu a, nous avons la possibilité de profiter de ces espaces pour pouvoir véhiculer ce message d'espoir, ce message réel que nous expérimentons aujourd'hui depuis 12 ans et qui vit et qui parle fort en nous et qui parle fort en moi aux autres personnes afin que nous puissions en être tous bénéficiaires. Effectivement, c'est dans l'esprit de l'homme que tout part. L'homme est à la base d'abord un être spirituel avant d'être un être matériel. Une association que nous accompagnons maintenant depuis quelques années et donc nous avons apprécié initialement leur activité et nos désirs qui étaient dans leur cœur de faire au travers de l'oralité, au travers des arts parlés, véhiculer des messages assez importants pour la jeunesse, premièrement, qui a été la cible première qui nous a intéressés, mais aussi de manière générale pour l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que depuis quelques années maintenant, nous prenons part à ces différentes activités-là et nous essayons du mieux que nous pouvons de les accompagner dans les perspectives qui sont les leurs. Mais nous sommes davantage plus enclins à les accompagner à chaque fois et partout parce que de manière commune, nous atteignons mutuellement nos objectifs parce que nous aussi, nous avons une dynamique, nous avons un vœu, nous avons un souhait en ce qui concerne l'humanité. Et ce vœu, c'est que les hommes puissent effectivement acquérir cette capacité de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir marcher ensemble et de pouvoir vivre globalement en paix. Mais nous avons une paix que nous présentons qui n'a pas une vocation simplement temporelle, mais une paix qui a une vocation aussi éternelle. Et c'est dans cet esprit-là qu'il a dit, on a fait un commentaire, je suis étonné qu'il ait retenu cela. Nous avons partagé et sachant que l'UNESCO était partenaire au programme, je suis un peu curieux. Je suis allé sur le site de l'UNESCO et puis j'ai lu le préambule et ça m'a paru très intéressant parce que ce préambule cadre de manière parfaite, je le dirais comme ça, avec les aspirations de notre association. Il a dit nous sommes une association religieuse qu'on appelle Africa Life World Mission. Africa Life World Mission, c'est une association qui exerce au Cameroun, qui est présente au Cameroun depuis 12 ans maintenant et qui a au sein de ses effectifs réguliers à peu près 5 à 6 000 membres et représentés à l'échelle de l'Afrique dans 35 pays aujourd'hui et dans la diaspora aussi. Et quand on essaie de compter les membres stables dans ces 35 pays, ça fait pratiquement, dans les statistiques que nous avons eues il y a quelques mois, 23 000 membres par là au niveau de l'Afrique et la diaspora également. Donc nous avons un idéal de paix pour l'humanité tout entière. Et quand j'ai lu, je vais me permettre, si l'auditoire me le permet, de citer le préambule de l'UNESCO. Ce serait intéressant, ça va m'empêcher aujourd'hui de ne citer que des versets bibliques. Au moins, j'aurais cité notre partenaire. Il dit, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. C'est beau, c'est tellement bien dit que j'ai l'impression que c'était un verset biblique qui était cité ici, que j'ai l'impression que ça venait presque de moi, tellement c'est bien dit. Vous savez, effectivement, c'est dans l'esprit de l'homme que tout part. L'homme est à la base d'abord un être spirituel, avant d'être un être matériel tel que nous pouvons l'apprécier. Et ça, c'est ce que présente la Bible au départ. Quand vous allez lire le texte de Jean chapitre 4, moi je vais vous amener dans la Bible, Jean chapitre 4, dans son verset 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que ce qui concerne Dieu a d'abord une primeur, une première partie que Dieu considère, c'est l'esprit. Et il faut dire aujourd'hui que quand on parle des crises, des défis ou des difficultés que l'humanité ou l'homme connaît aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent quelle est la source. Or, comme nous le savons tous, et ça se vérifie davantage plus en médecine, si vous ne connaissez pas la source d'un problème, si vous ne connaissez pas quel est si vous n'opérez pas le bon diagnostic pour une maladie, vous ne serez pas capable d'apporter le bon médicament à cette maladie-là. Et effectivement, j'ai été très frappé parce que j'ai quand même l'impression que l'UNESCO a réussi à saisir le problème. Parce que l'humanité dont nous voulons ramener une cohésion souffre d'un problème unique, mais que les gens ignorent. Permettez-moi pendant les quelques moments qui suivent de vous présenter un peu quel est ce problème. Si vous réussissez à le saisir, vous comprendrez aussi quelle est la solution que nous préconisons par rapport à cela. C'est que, selon la Bible, l'homme vient
nous venons tous d'une même origine. Et parlant de slogan, c'est le slogan d'accord parfait qui m'a frappé pour la première fois et nous a amené à pouvoir nous intéresser à qu'est-ce qu'il faisait et à qu'est-ce qu'il disait. Parce qu'ils disent bien que l'histoire raconte que nous sommes tous frères et sœurs. Et ce n'est pas que l'histoire qui raconte. La Bible l'atteste aussi. Et la Bible nous dit qu'au commencement, quand Dieu va créer l'homme, il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais sauf que nous tous nous le disons, et il y a un petit détail qui peut nous échapper, c'est que Dieu est esprit à la base. Et il a dit qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Or, quand Dieu dit donc qu'il fait l'homme à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que l'homme que Dieu crée au départ n'est pas un homme matériel, ça va donc être un homme spirituel. Mais sauf que quand vous lisez le texte de Genèse 1 au verset 26, si vous me le permettez, vous allez vous rendre compte, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les reptiles et sur tout ce qui rampe sur la terre. Alors, si Dieu est donc esprit et dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça veut dire que l'homme va être esprit. Mais le déclic vient de ce que Dieu veut que cet homme qui crée esprit domine sur le reste de la création matérielle que lui il a faite. C'est donc la raison pour laquelle on va donc avoir dans le texte de Genèse 2, le verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Réellement, nous avons un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, quand on parle de créer, on crée ex nihilo, donc à partir de rien. Mais nous avons un second homme formé de la poussière de la terre, donc de la même matière que ce sur quoi cet homme est supposé dominer. Or, la plupart d'entre nous, il y a une expression commune à nous tous que nous utilisons. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, il dit « je ne sens pas bien mon corps. Mon corps me fait mal. Mon corps me lâche. » C'est bien. Ça veut dire que il se peut que vous n'êtes pas votre corps. Si votre corps vous lâche, c'est comme si vous n'étiez pas dans le corps. En fait, vous n'êtes pas le corps qui est en train de vous lâcher en réalité. Ce qui veut dire que l'homme a une composante intérieure qui est esprit. Et c'est cette composante intérieure esprit qui a une certaine influence sur le plan des idées, sur le plan des émotions et sur le plan des attitudes qui influencent notre corps. C'est pour ça que nous devons donc comprendre que si nous avons un problème avec un homme, ce n'est pas sur le plan charnel et matériel que ce problème devra être réglé. On a besoin de commencer à réfléchir premièrement en ce qui concerne la position spirituelle de cet homme. Or, Dieu qui met cet homme, esprit, dans une enveloppe charnelle, va le mettre dans un beau jardin, quelque part, que nous tous le connaissons, jardin d'Éden, que certains assimilent au paradis. Mais peut-être un jour, je vous inviterai bien, par le truchement de notre partenaire Accord Parfait, à assister à l'un des séminaires que nous présentons pour que vous puissiez comprendre parfaitement de quoi est-ce qu'il est question. Mais quand l'homme va être mis dans le jardin d'Éden, Dieu va lui donner une ordonnance où il va lui interdire de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous savons tous que l'homme va finir par désobéir à cette ordonnance-là. Or, cette interdiction était assortie à une tragédie ou à une sentence. Parce que Dieu avait dit, si tu manges, tu meurs. Et nous savons, il avait dit, le jour où tu manges, tu mourras. Et nous savons tous que l'homme va finir par manger. Et quand l'homme va manger, il va effectivement mourir. Là, je vais me faire l'économie du reste du texte et du temps. Parce que la mort dont on parle ne va pas être une mort physique. Mais c'était une mort qui était une rupture de communion avec Dieu. À partir de cet instant, les valeurs divines que l'homme avait, qui lui avaient été inculquées et données dès sa formation, dès sa création, au moment où il désobéit à Dieu, il va perdre ces valeurs-là. C'est un peu comme quand vous avez votre téléphone portable. Dieu, on va dire que Dieu est un peu comme l'opérateur téléphonique qui vient, qui peut être, je ne sais pas, sans publicité, Orange, ou bien MTN, on va prendre Orange ici. Et vous avez l'homme qui est comme ce téléphone portable dans lequel Dieu met une puce qui est son esprit. Et il dit, Orange vous dit, si vous ne payez pas vos factures à la fin du mois, on va vous couper la connexion. Et l'homme qui va finir par désobéir à Dieu, alors Dieu lui coupe effectivement la connexion. Donc ça veut dire que l'homme n'est plus connecté à Dieu. Il n'a plus la possibilité de recevoir de Dieu directement les valeurs qu'il avait. Et ça fait en sorte que l'homme se retrouve
dans ce monde, tout comme le téléphone, il est là, s'il n'est plus connecté au réseau Orange, il continue de fonctionner, mais sauf qu'il ne peut plus faire la chose essentielle pour laquelle il a été créé, celle de communiquer celle de communiquer en fait. Alors l'homme se retrouve dans le jardin d'Éden, étant déconnecté de Dieu, n'ayant plus les attributs de Dieu, mais il continue de vivre. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme malheureusement va commencer à procréer sur la terre, parce que l'homme n'a pas procréé avant de désobéir à Dieu. Et quand il commence donc à procréer, il procrée des hommes qui sont déconnectés de Dieu, n'ayant plus ces valeurs spirituelles en eux. Et ce sont ces hommes-là qui, on va dire, se sont multipliés sur la terre et qui ont rempli toute la terre. Chacun maintenant ayant ses propres objectifs, ayant ses propres volontés, et chacun courant et suivant ses propres voies. Or, aujourd'hui, quelle est la solution que nous proposons pour que l'homme puisse être à nouveau connecté à Dieu? Pour que l'homme puisse vivre en paix véritablement, c'est que la reconnexion spirituelle de l'homme avec Dieu, pas dans le sens purement religieux que nous avons souvent entendu, mais dans le canon que la Bible prescrit, permet à l'homme de regagner des valeurs qui lui permettront de pouvoir manifester ces valeurs, ces caractéristiques qui viennent de Dieu. Parce que la paix est une vertu de l'esprit qui vient avec l'esprit de Dieu. Or, si l'homme regagne la communion, regagne cette connexion avec Dieu, il peut donc être capable de montrer, donc de manifester ces vertus qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui sont l'amour, la patience, la bonté, la longanimité, la paix et consorts. Et c'est dans cet esprit que nous essayons de travailler ensemble avec l'humanité tout entière, sans que ça ne soit adressé à un homme spécifique, pour pouvoir non seulement reconnecter les hommes à Dieu, mais une fois que vous êtes reconnecté à Dieu, vous êtes reconnecté aux valeurs qui viennent de Dieu. Et une fois que ces hommes ont ces mêmes valeurs, parlent et comprennent les choses d'une même voix, d'une même manière, il n'y a plus rien qui peut les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Les hommes qui étaient au niveau de la tour de Babel parlaient tous une même langue. Ils avaient tous le même langage. Et comme ils avaient tous le même langage, ils vont entreprendre de bâtir une tour dont le sommet touchait au ciel. Question de ne pas se disperser et s'éparpiller sur la surface de la terre. Et à ce moment, quelque chose va se passer, c'est que Dieu, ayant constaté ça, il va descendre. Et quand il va descendre, il va confondre leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Et ce qui va les permettre de se multiplier et de se disperser sur la terre tel que Dieu le voulait dans sa volonté. Mais une chose m'intéresse ici, c'est que Dieu va utiliser une expression pendant qu'il va annoncer la dispersion de ce peuple-là. Il va dire que voici ce peuple qui parle une même langue. Désormais, rien ne peut les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont projeté. Ce qui nous amène à voir ici que quand les hommes parlent le même langage, il n'y a rien qui peut les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont entrepris de faire. Or, si nous avons la même compréhension, si les hommes comprennent quel est le problème qui les sépare de Dieu et que ce problème est résolu, alors ces hommes vont être capables d'avoir le même cœur. Et s'ils ont le même cœur, ils seront capables de porter le même message, de porter le même langage. Et quand les hommes parlent le même langage, qui est l'émanation d'une volonté de cœur, il n'y a rien qui peut les empêcher désormais d'accomplir ce qu'ils ont entrepris. Et ça, cela est notre bataille. Et cette parole et ce vœu que je suis en train de mettre au milieu de vous, ce n'est pas un simple vœu pieux, mais c'est un vœu que nous avons déjà vu se matérialiser, non seulement dans la parole de Dieu, mais que nous avons la capacité aussi de nos jours de voir se matérialiser au milieu de nous et dans la communauté et les communautés à laquelle j'appartiens. Quand vous allez lire dans le livre de Actes chapitre 4, à partir du verset 32, la Bible va nous dire que l'ensemble, la multitude des personnes qui étaient assemblées n'était qu'un seul cœur, n'était qu'une seule pensée. Et personne ne disait même que ces biens lui appartinssent en propre. Et ils avaient tout en commun les uns les autres. Vous savez, cette parole a été pendant longtemps pour moi comme une parole utopique. Jusqu'à ce que je comprenne
comment Dieu ramène l'esprit d'un homme mort à la vie. Parce que l'homme qui est déconnecté de Dieu, il peut avoir des projets et des désirs qui sont l'émanation de sa chair, mais qui ne sont pas sous-tendus par sa véritable personne intérieure. Mais quand cette reconstruction de la personne intérieure est faite et accomplie en respectant la procédure telle que définie par les Écritures, à partir de cet instant-là, les vœux qui sont l'émanation de la volonté des hommes ne vont plus simplement être un désir plat ou bien un désir extérieur, mais ça devient une émanation de l'homme intérieur. Et si nous avons donc des hommes qui sont rassemblés et qui ont le même désir intérieur, produit de la construction, de l'initiative de leur esprit, de leur cœur, il n'y a plus rien qui peut empêcher ces hommes de se lever, de parler d'une seule voix et de parler avec force et efficacité en marchant vers l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est ça que j'arrive à voir depuis quelques années maintenant avec ces hommes, ces femmes, ces jeunes venant de divers horizons, de différents pays. Et il n'y a pas ça fait exactement, nous sommes en septembre, donc en juillet et août dernier, nous avons eu du côté du Palais des Sports ici, à Yaoundé, une convention internationale qui a rassemblé plus de 4000 personnes. Et parmi les 4000 personnes, il y a près de 800 personnes qui sont venues de l'international pour venir célébrer la paix du salut. La joie d'avoir compris comment Dieu ramène un esprit mort à la vie et célébrer cette unité de cœur, cette unité d'esprit avec nous ici à Yaoundé. Et j'ai pu voir des hommes qui ne se connaissaient pas, des gens que je n'avais jamais connus avant d'avoir compris ce que je suis en train de vous expliquer. Des gens qui venaient de divers horizons, de France, de l'île Maurice, du Rwanda, du Burkina Faso, en fait des 35 pays en Afrique, mais qui, quand ils se sont retrouvés pendant ce moment-là, c'était comme si on s'était toujours connus. On avait tout en commun, on partageait tout au point où on n'avait plus envie que ça se finisse ce moment-là. Et c'est comme ça à chaque fois quand nous avons le plaisir de nous retrouver. Des barrières qui sautent, des discriminations qui n'existent plus, des couleurs de peau qui ne sont plus prises en compte, mais une seule chose qui bat dans le cœur de chacun, c'est la joie de cet esprit retrouvé. C'est la joie de pouvoir courir vers les objectifs qui sont celles de pouvoir amener les autres personnes à retrouver cette paix de cœur-là, cette paix d'esprit, cette paix de l'âme qui nous amènerait donc à pouvoir marcher ensemble. Je vais terminer en vous racontant une toute petite histoire pour raccorder un peu qu'est-ce qui s'associe à la régénération spirituelle et qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces personnes qui ont compris le salut puissent donc marcher et investir tout, temps, argent, énergie, pour que les autres aussi puissent retrouver la même joie. C'est à cause de l'espérance commune. Et cette histoire, c'est l'histoire, j'aime bien la raconter souvent, de deux jeunes hommes qui avaient acheté une parcelle de terrain quelque part ici à Yaoundé. Et c'était une parcelle de terrain de pratiquement 600 mètres carrés. Ils vont la diviser en deux, c'était deux frères. Et chacun va construire sa petite baraque là. Et le plus jeune des deux frères va planter un cocotier devant sa maison. Et ce cocotier va prendre de l'âge et il avait les meilleures noix du quartier. Tout le monde connaissait le cocotier, il était très célèbre parce que les noix étaient, non seulement elles étaient grosses, mais elles étaient très juteuses et succulentes. Alors, un jour, pendant que le petit frère va se lever pour aller faire le jogging, il restait une dernière noix qui était mature et il courait en espérant qu'il va venir retrouver sa noix et la casser après son footing et déguster tout simplement. Mais seulement, pendant qu'il était en train de courir, la noix va rester tombée et quand elle va tomber, elle va rouler du côté de la cour de son grand frère et son neveu, fils de son grand frère, va ramasser la noix et il était très heureux
parce que tout le monde connaissait la notoriété de la noix dans le quartier. Il va l'éplucher rapidement. Et pendant qu'il cassait, toute la famille, les autres vont sortir. Mais comment tu veux manger la noix tout seul? Alors ils vont se partager la noix. Ils étaient tellement heureux. Et dans le même instant, le petit frère arrive. Et à distance, il constate que sa noix est tombée. Et quand il accélère pour essayer de la rattraper, il fouille, il regarde un peu partout, il ne voit pas la noix. Alors pendant qu'il veut poser la question, mais qui a cueilli la noix? Il jette le regard et il voit des épluchures de peau de noix sur la peau de son frère. Et quand il va vérifier, il trouve le petit qui avait ramassé la noix avec la dernière partie. Et il était placé très heureux en train de savourer cette dernière partie-là. Et puis il va l'agresser, mais pourquoi tu as cueilli la noix? Je devais cueillir cette noix moi-même et tout. Donc le petit, comme il a grondé fort, va paniquer un peu et il va rentrer dans la maison en courant. Et la maman qui a entendu son beau-frère parler, elle va sortir et elle va directement agresser son frère. C'est pour la noix que tu me donnes de l'enfant. Et puis, même vous connaissez, ça va virer un peu, ce seront un peu des querelles et petites injures. Et le grand frère qui sort, mais pourquoi tu insultes ma femme? Et ça va virer et ça va passer en coup de poing. Ils se sont battus. Le grand frère a pris le dessus sur le petit frère et il a sorti quelques bosses. La femme du petit frère a essayé d'intervenir. Bon, mais ce n'était pas très facile. Donc, il est rentré de là, humilié, fâché, parce que non seulement on a mangé sa noix et on l'a battu encore. Donc, il était tellement froissé et énervé qu'il a pris ça personnellement. Et étant chez lui, il réfléchissait sur qu'est-ce qu'il peut bien faire à son petit frère. Jusqu'à ce que 2 jours plus tard, il va avoir une forte tornade. Et la tornade va enlever, arracher le toit de la maison de son grand frère. Et pour lui, c'est une justice qui a été rendue. Donc, Dieu a tranché cette affaire. Et puis, il a décidé qu'ils se sont mal conduits. Et il les a punis. Et il était heureux. Mais le grand frère était dans une situation alarmante parce que la pluie est partie avec la toiture. Il n'a resté qu'une seule partie, la petite partie de la cuisine, dans laquelle il va essayer de ranger ses affaires. Et à cause des distensions, des dissentiments qu'il y avait entre eux, il ne pouvait pas aller demander de l'aide à son petit frère. Et le petit frère n'est plus non plus allé voir son grand frère pour savoir dans quel état il se trouve et qu'est-ce qu'il peut faire. Mais un événement s'était passé un peu avant parce que les deux avaient pris part à la loterie américaine. Et ils vont apprendre que les résultats sont sortis. Et pour aller vérifier quels sont les résultats. Alors, étant arrivé là, il regarde la liste et le grand frère voit son nom. Et comme ils ont le même patronyme, quand il voit son nom, le nom qui suit directement après, ça va être le nom de son petit frère. Alors, le petit frère guette aussi la liste. Il voit son nom et il voit le nom de son grand frère. Ils ne se parlaient pas de ça, et ça depuis pratiquement une semaine. Et quand ils vont se regarder, ils regardent les noms sur la liste, ils se regardent et ils vont s'embrasser. Et ils s'embrassent, ils commencent à sauter parce que là, directement, leur vie vient de changer. Ils ont déjà la citoyenneté américaine pratiquement. Et ça, ils savent déjà que rien ne sera plus comme avant. En fait, ils sortent de la galère de nos pays ici et ils sont désormais américains. Alors, ils sont tout heureux. Ils ont directement fait fi de leurs problèmes. Ils ne s'en rappelaient même plus. Ils vont commencer à discuter sur comment les États-Unis ce sera, comment ils vont marcher là-bas. Ils ont commencé à spéculer dans quelle ville ils seront. C'est-à-dire comment ils vont commencer à parler. Ils ont commencé à faire l'anglais comme américain et tout. Donc, pendant qu'ils rentrent chez eux, alors, puisque sur la colline, la première maison, c'était celle du grand frère. Alors, quand ils montent là, ils partent donc pour annoncer la nouvelle à la famille du grand frère, donc la femme du grand frère. Quand elle entend les frères qui parlent, elle se dit, donc ils sont allés arranger leurs problèmes entre eux frères, ils ne nous ont pas mêlés. Pendant qu'elle sort pour agresser son mari, donc parce que vous êtes frères et tout, elle était encore en train de parler que son mari va lui dire, chérie, on a eu la loterie américaine. Elle demande que quoi? C'est comme ça que nous on répond ici. On a eu la loterie américaine. Et elle-même, elle entre dans la joie. Ils s'embrassent, ils sont contents et tout. Et c'est comme ça qu'il entreprend d'entrer dans la maison de son grand frère. Après près de 2 semaines, c'est la première fois. Et il pouvait donc constater les dégâts qu'il y avait dans la maison. Et lui de poser la question à son grand frère. Mais tu vis dans cet état depuis ce temps? Il lui dit oui. Mais comme toi-même tu sais ce qui s'était passé, le courage même et la honte de venir te demander pardon et tout ça. Donc vraiment, je n'ai pas eu.
Il a dit à son frère, en tout cas, on va régler ça. Mais pendant qu'ils sont donc en train de parler, les éclats de voix, la joie, la femme du petit frère, elle entend comment ils sont en train de parler en bas. Et elle va être très irritée que donc ces gars, ils sont partis arranger leurs problèmes et ils sont en train de rire là-bas. Ils me laissent ici, donc se sentant ridicule, elle va décider d'aller adresser son frère, son mari de l'autre côté. Que donc toi, elle a commencé à bavarder, c'est le grand frère même qui sort et il dit à la femme, notre femme, nous avons eu la loterie américaine. La loterie américaine et son mari sort, il lui confirme la même chose et directement, elle-même, elle entre dans la joie et toute la famille se met à se réjouir. Elle vient et constate les dégâts et elle n'a pas eu besoin que son mari lui dise quoi que ce soit. Elle a dit à son mari, ils ne peuvent plus continuer de rester ici comme ça. Mieux, en attendant que tout ce qui concerne les formalités de départ n'arrive, autant mieux qu'ils viennent d'abord rester à la maison. À proposition que le grand frère et sa famille vont accueillir avec joie, naturellement, et puis ils vont partir entrer dans la maison. Et c'est comme ça qu'ils vont y rester ensemble jusqu'à leur départ pour les États-Unis. Pourquoi je nous raconte cette histoire? C'est parce que l'espérance commune que ces deux familles avaient d'aller rester ensemble aux États-Unis a été suffisamment forte pour les permettre de pouvoir transcender toutes les difficultés par lesquelles ils pouvaient passer. L'espérance commune qu'ils avaient leur a donné suffisamment de force pour être capables de vivre dans une maison exiguë ensemble et supporter cet état de choses-là. De même, la régénération spirituelle que propose et que prône la Bible est assortie d'une espérance commune pour tous ceux qui l'ont. Une espérance commune qui ne se limite pas simplement pour une paix sur cette terre, mais qui offre à celui qui la reçoit une paix éternelle également avec Dieu dans son ciel. Or, si nous avons cette espérance commune-là, cette espérance commune que nous donne le salut et la régénération spirituelle, ça dit que ce réglage ou alors cette réparation de l'esprit de l'homme qu'il avait perdu donne à l'homme la possibilité de pouvoir ne plus seulement regarder aux choses qui frappent les yeux ici, mais il a la capacité de regarder aux choses à venir. Et ça peut donc donner la capacité aux hommes qui vivent ensemble de pouvoir supporter des légères afflictions, de pouvoir supporter un inconfort temporaire, de pouvoir supporter un ensemble de choses, parce que notre espérance commune est plus forte que les soucis que nous pouvons avoir présentement pendant que nous vivons sur la terre. Et c'est ça que nous présentons. Que cette espérance commune donne aux hommes la capacité de pouvoir se supporter, de pouvoir transgresser les différences, de pouvoir vivre en paix et de vivre ensemble de manière conviviale. Nous nous sommes associés avec Accord Parfait parce que nous pensons qu'avec la capacité oratoire que certains de ses membres ont, avec le pouvoir que nous savons que la parole et la parole de Dieu a, nous avons la possibilité de profiter de ces espaces pour pouvoir véhiculer ce message d'espoir, ce message réel que nous expérimentons aujourd'hui depuis 12 ans et qui vit et qui parle fort en nous et qui parle fort en moi aux autres personnes afin que nous puissions en être tous bénéficiaires. C'est ça le sens de notre campagne et nous remercions. Je vous remercie de m'avoir écouté et nous remercions tous ceux qui accompagnent ce monsieur. Il n'est plus un jeune homme, c'est un monsieur qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Et je veux dire aussi, je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que l'UNESCO a compris quelque chose avec ce slogan-là et que nous partageons cette compréhension-là ensemble. Et que je pense que nous pouvons faire vraiment des choses ensemble pour peut-être, si on ne va pas le changer totalement, au moins améliorer le monde. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Grand merci. Grand merci. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort pour toutes ces interventions?